Et on est toujours sur hashtag avec Arcadian pour la deuxième partie de l'interview. Juste avant de parler du hashtag quiz, vous demandez ce que c'est mais vous regardez pas tout de suite. Ah oui, il y a plein de questions followers. Il y a vos followers qui vont poser plein de questions. Vous avez retweeté, j'ai vu que vous avez liké un petit peu. Vous avez pas lu les questions avant de venir quand même. Non, on ferait pas ça, on ferait pas ça. Exactement, vous savez pas celles qui... Pardon. Oh, un micro. Dis donc, qu'est-ce que ça fait là? Tu sais pas celles qui ont été sélectionnées, c'est vrai. Ouais, bonne réponse. Oui. Est-ce qu'il va y avoir la scène bientôt pour vous après l'album? Ah oui, il y en a pas mal. On a pas mal de festivals là tout cet été. Et puis après, on espère une tournée par la suite, d'ici la fin de l'année, quoi. Ouais, une tournée. On espère aussi. On viendra vous applaudir en tournée. En attendant, c'est le hashtag quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Il y en a un qui est juste à côté de moi qui a peur. Je vois à ses yeux qu'il a peur. Allez, j'ai anticipé déjà. Première question. Okay. Arcadian vient de votre passion pour les jeux d'arcade. Hashtag info ou hashtag intox? Intox. Complet. Hashtag maxi intox, je crois. Maxi intox, ouais. Aucun rapport avec arcade. Rien du tout. Si, on joue à des petits jeux sur l'iPhone et tout, mais... Attends, faut répondre. Alors il y a un engouement, là, à mon avis c'est important ce qu'il a à dire. Il va partir sur un truc sur les jeux alors que moi je vais répondre à la question. Donc là, c'est vrai, c'est bien, ils se connaissent bien. Vas-y, on va faire valider par Jérôme l'affirmation. Attends, nous, on va continuer. Vas-y, non, on valide pas? On valide pas, ok. On valide tout seul. Alors du coup... Deuxième question, quel talent de The Voice vous avez ajouté en ami? Les talents de votre saison avec qui MB14, Slimane. Et avec les gens avec qui on s'entend très bien, mais presque tous. Mais Anaka, tout le monde. Voilà. Plutôt bonne ambiance, j'ai l'impression. Très bonne ambiance. C'était vraiment pas prise de tête. C'était vraiment on buffait dans les couloirs. Il n'y avait pas de concurrence ou quoi, contrairement à peut-être d'autres émissions de télécrochet qui peuvent exister. Là, sur The Voice, c'est vraiment bon esprit. Ambiance vraiment cool. Un mot sur Nikos. Quel mot match le plus avec le maître Nikos? En un mot. Le quoi? Comment? Quel mot match le plus avec Nikos? Je comprends pas. Il dit ça? Non, je comprends pas. Moi j'aurais dit ça commence maintenant. Je sais pas, c'est le seul truc que j'ai gardé, mais bon, en même temps, je suis pas sûr que ça le définisse vraiment très bien. Je sais pas, vous avez des idées, les gars? Ah bah nous, c'est les loups. Les loups. Ça commence maintenant, les loups. On doit dire qu'un seul mot ou on peut dire... 1,5 si on veut 2,7. Allez, 2,7 mots. Super photographe, parce que ce que les gens savent pas, c'est que, ou très peu, c'est que au-delà de la télé, il fait aussi des superbes photos. Allez voir son Instagram. Il expose d'ailleurs à Paris. Pas les Brognards, mais c'est fini. Voilà, mais c'était super, c'est une superbe expo. Donc photo en plus de loup et en plus de mettez-vous d'accord qui répond à la question. Avec qui aimeriez-vous partager la scène pour votre première partie? Demain vous avez le droit de choisir quelqu'un pour votre première partie. Vous choisissez qui? Bonne vous avez il y a des bonnes questions. Monsieur, vous croyez quoi? Vous croyez qu'on est venu? Non, mais c'est vrai. On nous l'a jamais posé cette question parce qu'en ce moment c'est nous les premières parties. Ah oui. Donc du coup voilà. On a une amie qui n'a pas sorti de titre ni rien, mais qui travaille énormément en ce moment et qu'on soutient beaucoup, qui s'appelle Jules Aston. Donc je pense que nous on a envie on a plein de potes artistes qui essayent de se faire connaître et tout, donc je pense qu'on choisirait une de nos potes. D'accord, vendu pour la première partie. Complétez le tweet suivant. La dernière fois qu'on n'était pas d'accord, c'était... Il y a 3 minutes. C'était... non, il y a 3 minutes sur l'interview. Sur le moment où je devais parler des jeux vidéo et que ah oui, grave, je savais pas si on a je devais live au truc. On sait que vous n'êtes pas d'accord tout le temps. Carmen ou Say Something, quelle est la chanson que vous retweetez? Moi je dirais Carmen, perso, mais c'est Carmen, c'est Carmen. C'est Carmen. On demande même pas les droits, ça passe. Carmen Something. La chanson d'Ed Sheeran que vous aimez le plus, ce serait laquelle? Dès qu'il y a du Ed Sheeran, ils veulent tous parler. Moi je vais dire Nina sur l'album X. C'était lequel? C'était celui d'avant, d'accord. Voilà, Nina. Peut-être. Juste pour pas dire Shape of You parce que c'est bon, c'est énervant, tout le monde aime cette chanson. Photographeur, je sais plus, photographe qui est extra. Jérôme, pour toi? Moi je dirais The A-Team, mais voilà. Qui était le tout premier, mais qui finalement est titre efficace, générationnel. Moi c'est celui que je préférais, ce titre-là. Moi je trouve. Le gars a du goût, voilà. Question follower, est-ce que vous êtes prêts pour les questions follower? C'est parti. Merci déjà à tous d'avoir posé vos questions. On en a sélectionné 5 parce que on peut pas garder que vos questions, il faut que je travaille aussi un petit peu. Mais première question d'Emeline qui vous demande racontez-nous une anecdote sur ce qui s'est passé en route ou lors d'un concert. Une anecdote un peu insolite qui s'est produite. Question d'Emeline. C'est ça. Attends, il faut réfléchir. On comprend le montage, l'espace d'attente. Non, en fait, il y a beaucoup trop d'anecdotes, c'est ça.
Allez. C'est peut-être pas super marrant, mais c'est le premier truc qui me vient à l'idée, c'est que quand on partait l'autre jour, la première fois vraiment, pour faire les premières parties de Mat Pokora avec un van et tout, le mec arrive, un super van très beau, et on s'installe dans le van, et notre régisseur dit allez c'est parti, on y va, il recule dans la barrière directement. Du coup, on était là, ok super et tout, on était flippés, on n'avait même pas, tu vois. Belle entrée en matière, belle entrée en matière. Question de La Chouette. Pourquoi ces 3 triangles pour vous représenter? On montre les 3 triangles qui sont là d'ailleurs sur l'album. Pourquoi ces 3 triangles? Alors parce que c'est plus, il y a plus une histoire graphique un peu dans ces 3 triangles. Si on veut, là quand tu regardes le logo comme ça, bon, on va vous montrer cours de graphisme. Ouais, voilà. Quand tu regardes le logo, en fait, il y a 3 formes de triangle. Il y a le tout petit ici, oui, le moyen et le grand. Oui. Alors déjà, bon, on est 3, donc 3 triangles. Ça, jusqu'ici, j'ai compris. Qui forment aussi les 3 A graphiques de Arcadian. Ouais. Et les 3 petits, moyens et grands, parce que j'ai 22, il a 23 et 24 ans. Putain, vous avez cogité tout ça ouais. pour le truc ouais. Respect, parce que moi je me suis dit ils ont mis 3 triangles, ça après, faisait bien. Après, non mais on a essayé plusieurs trucs, mais on partait déjà de la base de 3 triangles. Au début on avait aussi un truc comme ça, tu vois, ça faisait petit, tac, grand, tac, tac, et enfin voilà, tu vois, on avait plusieurs trucs, on a réfléchi et puis finalement on a dit pour l'album ce sera si j'ai besoin d'un logo, je sais à qui demander, ils seront là. Question d'Amandine, j'adore cette question, les céréales avant ou après le lait? Je l'avais vu cette fois. J'aime beaucoup cette question. Moi je vais répondre. Les céréales vénère. Une question sur les céréales. Il est vénère. Écoute, c'est qu'ils ont vraiment. Amandine. Alors écoute-moi bien, Amandine. Vas-y. Je vais te dire tout simplement la chose. C'est-à-dire que les céréales après le lait. Tout simplement pour garder le croustillant de céréales. Parce que si tu mets le lait sur les céréales, ça commence déjà à se ramollir avant. Bah bien sûr que oui. Objection. Bien sûr que objection, Jérôme. Donc franchement, en général, quand tu manges tes céréales, t'attends pas 2 heures avant de les manger. Donc si tu les mets d'abord pour voir la quantité de céréales que tu veux, et après tu mets le lait en fonction de la quantité de céréales que tu veux. On va laisser. Si t'as du jus d'orange, etc., tu prends ton sur les céréales. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire un débat sur les céréales? Merci de recentrer le débat. Question de Coco. Vos plats préférés, les gars, c'est quoi vos plats préférés? Votre plat préféré, du coup, s'il y en a un pour chacun. Ouais, franchement, on en a déjà plein. Enfin, moi, j'adore tout. Mais je vais faire mon suisse et j'adore la raclette. La raclette, voilà. Bon choix. Bah là, on est un peu en... C'est la fin. Hein. La raclette, c'est fini là maintenant. Oui, raclette, il n'y a pas de saison. Hein. Ah ouais, raclette, barbecue, quoi. Les deux. Mais j'en mange très peu, mais je suis très, très content. Raclette, bon choix. Yohan, comme tu veux, tu peux commencer si tu veux. Moi, j'en ai 2, c'est les pâtes carbo et la coca, c'est un plat espagnol, une sorte de tourte aux légumes, voilà. C'est un rapport avec le Coca-Cola? Non, ça s'appelle la coca, et c'est un truc espagnol, voilà, mais c'est très très bon. Pas mal. Vous regardez, c'est écrit par ma maman, c'est très très bon. C'est ça, j'allais dire, pour tout le monde, tu ne sais pas le faire à mon avis. Et moi, pareil, ma mère, elle fait souvent du saumon avec un riz et une sauce thaïlandaise. Ah ouais, il valide aussi. Ça, c'est... Voilà, sauce au citron. Et sinon, pareil, au citron aussi, le tagine au poulet citron. Parce que ma mère est marocaine et du coup, elle nous fait des petits plats. Ça donne faim, tout ça. On a envie d'aller manger avec eux, quoi. Dernière question, elle est de Noémie. Quelle est la chanson que vous préférez chacun sur l'album? Alors moi, c'est Fais comme chez toi. Je sais pas pourquoi, mais Fais comme chez toi, elle est cool. Moi, j'aime Fais bien comme chez toi, j'adore ce titre. Et à la après, fin, je les aime tous. Il y en a un qui dit c'est pas moi de faire la vaisselle ou un truc comme ça. À la fin, c'est toi. Parce que je déteste faire la vaisselle. Non, mais je déteste le faire. À chaque fois, ils arrivent à me faire ça. Mais... C'était quoi la question? La question était, je voudrais savoir quelle est la chanson que tu préfères dans l'album? Dans l'album, si possible. Ok. Après, on peut revenir sur Ed Sheeran. C'est toujours compliqué parce que je les aime toutes un peu, tu vois. Sinon, elles seraient pas sur l'album aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai aussi. Mais quoi, vous avez pas mis des chansons que vous aimez pas? Comment ça se fait? C'est original. Mais moi, je dirais. Mais c'est la question de Noémie, c'est pas ma question. Moi, je dirais. Oh, c'est compliqué ta question, mais je dirais Entre elle et moi. Entre elle et moi. Entre elle et moi. Jérôme, il a eu le temps de réfléchir. C'est compliqué ta question. C'est pas ma question, c'est la question de Noémie. Moi, c'est pas ma question. Non, moi, je suis sur ton combat. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est effectivement une question très compliquée parce que sinon, si on les aimait pas, elles seraient pas dans l'album. Donc voilà. Mais ton combat, c'est un petit peu mon coup de cœur. Moi j'en ai plusieurs, c'est Folie Arcadienne, Entre elle et moi, Ton combat, Tatoué. Ce que tu m'as appris, Polaroid, Do You Feel the Love, Fais comme chez toi, Carmen, on ne s'entend plus, La Fuite. Ouais, La Fuite j'aime bien. Non, pour de vrai, La Fuite j'aime bien. Folie Arcadienne est pas mal aussi, hein. Mais Entre elle et moi, elle gère aussi. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est un très très bel album, on rappelle, qui est juste là. Et maintenant, vous avez compris pourquoi les 3 triangles. C'est la fin des questions followers. Maintenant, c'est la dernière question pour vous. C'est votre hashtag de fin. Quel serait votre hashtag de fin? Notre hashtag de fin serait... Attention, vous pouvez en choisir un chacun si vous voulez. Je vois un petit temps de réflexion. À 3, on va vous le dire. Notre hashtag de fin, c'est 1,
On dit hashtag avant. Ok. Et on veut que tout le monde le mette sur Twitter là tout de suite. Maintenant, vite, tout de suite. Grave. C'est possible, hein, faites gaffe. On vous expliquera pourquoi, voilà, plus tard. 1, 2, 3, hashtag PopLove. Hashtag PopLove. Voilà, ouais. Ah, il y a un truc qu'on sait pas. Concept, on vous expliquera plus tard. Ok, d'accord. Prochaine interview du coup. Voilà. Nous, notre hashtag, c'est hashtag Arcadian Team Number 1. Yes, y a pas mal. Jeté de feuilles, album kiffant, les Arcadian. Ils ont mis de la flotte partout. Merci beaucoup en tout cas les gars, c'était un plaisir. Mon pote, c'était super cool. On continuera à vous suivre sur les réseaux sociaux et de l'album, n'hésitez pas à l'acheter et à l'ouvrir, vous l'aurez compris, vous le collez pas sur le mur comme il fait notre ami Johan. À bientôt sur hashtag. Ciao, après ciao. si vous voulez. Ciao ciao. Tu veux que je fasse un clap ? Ouais, vas-y. Je crois qu'il kiffe les claps. Ça lui a fait un truc, il kiffe les claps. Clapeur. En fait non, on fait pas de clap parce qu'en fait du coup le son est enregistré en direct sur l'image. Moi je voulais pas, tu vois comme ça, tu viens d'arriver, t'es un peu dans le suite, je voulais pas te casser ton délire. La folie hashtagienne, celle que l'on aime, celle qui nous éloigne de nos problèmes. La folie hashtagienne, celle que l'on aime, la seule et l'unique qui coule dans nos veines. Pull up.